aujourd'hui au Forum del Moudjahid M. Slimane Millouka, directeur général de la Caisse nationale des assurés sociaux. Merci M. Millouka d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au Forum del Moudjahid. Je voudrais aussi présenter M. Hamdani Malek, directeur central des recouvrements des cotisations de la sécurité sociale. Bienvenue monsieur au Forum del Moudjahid. Donc avant d'entamer cette conférence, je voudrais juste rappeler un peu votre parcours très brièvement. Monsieur Millouka, vous êtes médecin. Je ne sais pas si on a perdu un médecin ou gagné un gestionnaire. Les deux peut-être. De le dire. Donc vous êtes médecin, vous avez été installé, vous avez été directeur de l'agence CNAS à d'Alger et au mois d'octobre 2014, vous avez été nommé au poste de directeur général de la CNAS. On dit de vous que vous êtes derrière la transformation de la CNAS au niveau de la capitale. On verra aussi tantôt des questions et des réponses. Donc, pour revenir à la première question, pour entamer cette conférence, est-ce qu'il est possible de revenir un peu sur votre plan d'action, les objectifs que vous êtes fixés lors de votre installation de la CNAS, vous qui êtes un enfant de la Caisse nationale des assurés sociaux? Tfaddal, monsieur. Merci. Merci, madame. Bonjour tout le monde. En fait, vous m'avez posé la question par rapport au plan d'action, mon plan d'action. Il ne s'agit pas en fait de mon plan d'action, mais il s'agit beaucoup plus du plan d'action de Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, qui lui gère tout un secteur, dont la CNAS fait partie. Donc c'est un plan d'action commun, ce n'est pas mon propre plan d'action. Un directeur général de caisse de sécurité sociale est là pour exécuter des instructions parce qu'en fait, les caisses de sécurité sociale travaillent toutes de manière en symbiose, elles travaillent toutes de manière intriquée, donc il ne s'agit pas d'un plan d'action commun, plutôt d'un plan d'action de tout le secteur. Il est vrai que la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés est un organisme est le plus important des organismes de sécurité sociale. C'est pour ça que les phares sont allumés sur cette caisse. Mais pour répondre un peu à votre question, il s'agit d'un plan d'action plutôt commun. Ce plan d'action qui s'inscrit aussi bien dans un contexte d'orientation, tel que je l'ai dit de la part de Monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, s'inscrit aussi dans le cadre d'une politique nationale gouvernementale indiquée par les instructions de Monsieur le Président de la République, qui s'inscrit donc d'une part dans l'amélioration de la qualité des prestations servies à nos assurés sociaux et à nos concitoyens, parce que nous gérons aussi bien les assurés sociaux et leurs ayants droit, que certaines franges de la population qui n'ont pas cette qualité, et là je fais référence aux démunis particulièrement, que nous prenons aussi en charge. Et il s'agit aussi bien sûr de simplifier, de faciliter, de se rapprocher du citoyen. C'est-à-dire qu'il y a une double mesure, une double action en fait qui est menée, celle de pouvoir améliorer la qualité des prestations, de développer aussi ces prestations, et d'autre part, de simplifier toutes les procédures, que ce soit en interne ou que ce soit en coordination avec les autres organismes et les autres institutions de l'État, puisque notre mission aujourd'hui est de faire dans l'entraide administrative de manière générale. Merci, Monsieur Millouka. Donc, ça ne fait pas une année que vous êtes à la tête de la CNAS. Si vous deviez noter la qualité de service, quelle note vous donneriez à cette prestation? De par ma position de directeur général ou de par ma position de citoyen? Les deux. Eh bien, sachez que pour ma part, je me considère beaucoup plus citoyen et assuré social plutôt que directeur général. Parce que justement, le principe qui est le nôtre, c'est celui de se mettre à la place du citoyen pour pouvoir améliorer la qualité. Et je parle là de ma propre personne. À chaque fois qu'une situation se présente à nous, où nous était exposés, que ce soit dans le quotidien de l'accueil que nous réservons aux assurés, ou que ce soit dans le cadre des problèmes qui nous sont exposés de manière générale, nous essayons toujours de nous mettre à la place du citoyen pour pouvoir mieux prendre en charge la question qui nous est exposée. Si je devrais noter, je dirais 8,5 sur 20 sur 10. Sur 10, parce que sachez... Vous êtes très généreux. Oui, non, je suis convaincu. Je ne suis pas généreux, je suis convaincu. C'est le gestionnaire qui note. Non, madame, c'est le citoyen qui note. Et ça, c'est par rapport à tous les échos que nous avons de la part de nos citoyens qui se présentent chez nous, qui nous font des écrits de remerciement, des citoyens, des employeurs, des directeurs des généraux d'entreprise qui nous remercient par rapport à la qualité de service que nous offrons aujourd'hui, parce que nous misons sur deux objectifs. Celui d'avantager la modernisation
pour pouvoir faciliter la tâche aux citoyens. Et ça, je pense que tout le monde ici présent, puisque nous travaillons très souvent en partenariat avec la presse, et la presse pourra vous confirmer ici présentement, parce que j'en connais beaucoup, du fait que j'ai eu beaucoup à travailler en partenariat avec eux, ils pourront vous confirmer que nous avons fait beaucoup dans la modernisation, et nous avons fait beaucoup par rapport à l'accueil des citoyens et au rapprochement physique par rapport aux citoyens. Je parle aussi des délais de remboursement. Est-ce que c'est la norme? Sachez qu'aujourd'hui, nous ne parlons pratiquement plus de délai de remboursement parce que le gros du travail se fait surtout sur le produit pharmaceutique. Et aujourd'hui, nos citoyens bénéficient du produit pharmaceutique sans avancer les frais des médicaments. La plupart des problèmes qui sont posés aujourd'hui, enfin qui étaient posés précédemment et qui faisaient qu'il y avait des chaînes au niveau de nos agences et au niveau de nos structures de paiement, c'était par rapport au remboursement du médicament. Aujourd'hui, j'arrive. Aujourd'hui, grâce à la carte Chifa, les citoyens peuvent bénéficier de leurs médicaments sans pour autant avancer de frais. Par rapport aux arrêts de travail ou par rapport aux accidents de travail, là, il faudrait que vous sachiez qu'il y a un travail qui doit être fait parce que nous sommes une caisse d'assurance et on se doit de préserver la pérennité du système. Donc, il y a un système de contrôle qui est effectué parce que nous parlons très souvent par rapport au certificat d'arrêt de travail qu'il faut vraiment vérifier de leur bonne foi. Il faut vérifier les accidents de travail s'il n'y a pas de tentatives de fraude, parce que ça, c'est évident que ça existe. Il y a aussi beaucoup de travailleurs qui ont des difficultés avec leurs organismes, donc ils ramènent des fois des arrêts de travail pour se mettre en position réglementaire. Donc nous sommes d'abord tenus de faire des vérifications en matière de contrôle médical et en matière de contrôle administratif. Et nous sommes aussi tenus de demander les pièces administratives nécessaires auprès des employeurs afin de pouvoir procéder au remboursement. Ces remboursements qui aujourd'hui se font par des systèmes de virement, généralement se font de manière, je dirais que ça prend une moyenne de 15-20 jours environ. Merci. Monsieur Melouka, en moyenne, bien sûr. La semaine dernière, on a reçu Monsieur Haddad, directeur général de la CNR. Il avait déclaré que financièrement, la caisse se porte bien. Est-ce que c'est le cas pour la CNAS? Oui, la CNAS se porte bien et la CNR aussi, puisque c'est la CNAS qui contribue au financement de la CNR ou qui finance la CNR du fait que une partie des cotisations que nous recevons, nous les reversons à la CNR. Je peux vous garantir aujourd'hui qu'effectivement, nous sommes dans un système financier équilibré et qu'il n'y a aucun péril en la demeure. Je reviens à votre question précédente, par rapport aux arrêts de travail et par rapport à tous les remboursements. Les mesures que nous prenons pour préserver la pérennité du système, c'est justement pour pouvoir demain maintenir en équilibre les caisses de sécurité sociale, que ce soit la CNAS ou la caisse de retraite. Merci, M. Melouka. Donc, Merci si vous permettez, j'ouvre le débat et mes amis journalistes peuvent poser leurs questions. Juste une remarque avant de commencer la conférence. La première remarque des journalistes, ils m'ont dit il est jeune, M. Melouka. Je ne suis pas si jeune que ça. J'ai 50 ans révolus. Je pense que 50 ans révolus, vous n'aurez pas de dire 8 ans. C'est pas très jeune. Je suis né en 64, donc je pense que je ne suis pas très jeune. Je suis dans une tranche d'âge où je pense que j'ai encore un peu à donner. C'est-à-dire que je suis dans l'âge moyen entre le jeune que je comprends et entre la personne âgée que je respecte. C'est mieux les jeunes, mes vieux. Si l'on veut. Donc, les questions, s'il vous plaît. S'il y a des questions de la part des journalistes. Donc, je vais revenir sur les accidents de travail. Est-ce qu'il est possible de connaître un peu le nombre des assurés sociaux et surtout les accidents de travail? Est-ce que ça pèse sur la sécurité sociale, sur laquelle? Du tout. Le nombre des assurés sociaux actuellement dépasse les 10 millions d'assurés sociaux. Nous sommes à plus de 10 millions d'assurés sociaux et nous sommes à presque... Ayant droit? Non, madame, nous avons bien dit assurés sociaux. Nous sommes à plus de 10 millions d'assurés sociaux et nous sommes à presque 20 millions d'ayants droit, ce qui représente entre 18 et 20 millions d'ayants droit, donc ce qui représente quand même une couverture sociale très importante sur le plan national, contrairement à d'autres pays où la couverture sociale n'est pas aussi avancée. L'avantage que nous avons au niveau de la Caisse nationale des assurances sociales en Algérie, c'est que non seulement nous couvrons une majeure partie du citoyen, et d'autre part, nous offrons aussi des prestations très avantageuses. D'ailleurs, notre système est connu pour être un système très avantageux en matière de droit. Et pour ce qui est des accidents de travail?
Pour ce qui est des accidents du travail, la dépense chez nous n'est pas du tout importante. Le gros du travail, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du produit pharmaceutique. La grosse dépense chez nous est surtout relative aux produits pharmaceutiques. Les arrêts de travail ne représentent pas une dépense très importante à notre niveau, encore moins les accidents de travail. Tout ça parce que nous travaillons beaucoup sur la prévention. D'ailleurs, pour ce qui est des missions de la CNAS, en dehors du fait que nous assurons 2 missions principales, celle du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et celle des prestations, nous avons d'autres activités telles que l'action sanitaire et sociale, puisque nous offrons des soins, nous assurons des prestations sociales, nous disposons de crèches et de jardins d'enfants. Et en sus, nous disposons d'une direction de la prévention qui travaille en partenariat étroit avec des instituts qui font dans la prévention des risques professionnels. Donc nous faisons des visites de chantier, là où nous constatons des accidents de travail importants, nous faisons des déplacements sur site, justement pour s'entourer de toutes les garanties par rapport à la prévention. Du bâtiment, surtout. Tous les secteurs, là où nous voyons qu'il y a un potentiel, que ce soit en matière d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Et sachez que lorsqu'on se rend compte que l'employeur a enfreint la réglementation et n'a pas mis à la disposition de l'assuré social les conditions de prévention, nous nous retournons contre l'employeur pour nous rembourser les frais qui sont induits par cet accident de travail. De par ce fait, beaucoup d'employeurs se mettent en conformité avec la réglementation et mettent à la disposition du travailleur tous les moyens requis pour la prévention. De ce fait, nous avons constaté qu'il y a quand même une réduction des accidents de travail et des maladies professionnelles. Justement, vous faites des enquêtes justement pour voir si les employeurs... C'est ce que j'étais en train de vous dire, madame. Nous faisons des enquêtes Au niveau régulièrement. de la presse, je pense qu'ici dans la salle, les 3/4 ne sont pas déclarés. Si, madame, nous faisons des enquêtes. Non, là, vous parlez d'un autre aspect, celui de la non-déclaration du travailleur. Non, ça, c'est un autre volet qui est en rapport avec le recouvrement et non avec la prévention en matière d'accidents de travail. Pour ce qui est du recouvrement, c'est un autre aspect. Si vous me posez la question dans ce sens, je peux vous répondre. Vous parlez des créances de la CNAS. Non, la créance, c'est un autre aspect. La créance, ce sont des travailleurs qui sont identifiés, qui ont été déclarés, mais pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées. La question à laquelle vous faites allusion est en rapport apparemment avec les personnes qui travaillent dans des sociétés qui ne sont pas déclarées par l'employeur. Là, bien sûr que nous faisons des enquêtes. Nous avons des agents chargés de cet aspect qui n'a rien à voir avec les enquêtes en matière d'accidents de travail dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est le rôle de ces agents de contrôle qui sont d'ailleurs nommés par arrêté ministériel par rapport à leur côté assermenté. Il faudrait qu'ils sont entiers d'une mission très particulière et ils sont pratiquement au même titre que les inspecteurs du travail et que les inspecteurs des impôts. Donc ils se déplacent sur les entreprises et ils font justement des vérifications aussi bien par rapport aux personnes non déclarées qu'au fait de la sous-déclaration des salaires, c'est-à-dire ils vérifient si effectivement les personnes sont déclarées à leur juste salaire et nous appliquons d'ailleurs dans ce sens le principe Est-ce que vous avez un chiffre, à travail égal, salaire égal. Sur les travailleurs qui ne sont pas déclarés? Est-ce que vous avez une idée sur un taux? Nous ne pouvons pas vous avancer de taux dans ce sens puisque nous ignorons exactement ce qu'il y a comme travailleurs non déclarés sur le terrain. Mais généralement, c'est le travail du quotidien qui fait qu'on décèle là où il y a des travailleurs qui ne sont pas identifiés. Merci.